ce matin, c'est comment réintroduire le long terme dans les politiques publiques. Monsieur Donvaï, qui est président de la COP 15 désertification, qui a été également ministre de la Défense, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, qui va nous parler de projets où il y a eu cette tension entre court terme et long terme. Monsieur Donvaï, vous vouliez notamment nous parler d'un projet que vous avez géré, qui est la Grande Muraille Verte, qui est destiné à lutter contre la désertification et qui a présenté justement des tensions entre le long terme et le court terme. Bien, merci. Je voudrais quand même rapidement, vous avez dit que j'étais président de la COP 15. Beaucoup ici, je pense, ne savent pas ce que c'est. Il y a la COP 27, il y a la COP 15, il y a 2 COP 15 et une COP 27. Alors la COP 27, il y a 3 COP en fait dans le monde. Il y a 30 ans, à la Convention de Rio, quand on a commencé à parler de changement climatique, 3 COP ont été mises en place. Une pour traiter de changement climatique, une pour traiter de perte de biodiversité, et la troisième, donc pour parler de traiter de sécheresse, désertification et dégradation des sols. Alors ces 3 COP-là se réunissent pour tous les ans, tous les 2 ans, la COP désertification et la COP biodiversité. C'est pour ça qu'elles sont au numéro 15 depuis 30 ans. Et celle qui se réunit tous les ans, c'est la COP climat, donc qui est à 27 maintenant au lieu de 30 parce qu'il y a eu 2 ans d'arrêt à cause de la Covid-19. Ces 3 COP-là travaillent avec des secrétaires exécutifs qui sont de l'ONU et ce sont des pays, plus de 200 pays, 220 pays à peu près dans le monde qui sont partis de cette convention. Alors la COP désertification a eu lieu la dernière 15 donc en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a un mandat de 2 ans et demi pour présider cette COP-là et s'assurer que les résolutions qui ont été prises lors de cette convention soient appliquées par les 200 pays. J'ai été donc désigné par le gouvernement, par mon président, donc pour être candidat et élu par les pays. Donc mon rôle, ce n'est pas de défendre l'Afrique ou la Côte d'Ivoire, mais tous les pays qui sont partis. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de l'Afrique, parce qu'un des grands sujets de cette COP, c'est la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est la réalisation d'une muraille d'arbres de 8000 km entre le Sénégal, la Mauritanie et l'Éthiopie, Djibouti, pour reverdir le Sahel et faire en sorte de changer l'économie de ces pays, reverdir donc le désert, oui, mais surtout créer une économie, créer un espoir à toutes ces populations qui vivent dans le désert ou qui vivent autour du Sahel. La désertification aujourd'hui et la sécheresse est un sujet qui devient de plus en plus actuel et factuel, puisque ce ne sont plus que les pays pauvres qui subissent la désertification ou la sécheresse, mais aujourd'hui les pays industrialisés commencent depuis quelques années donc, à découvrir ce que c'est que la sécheresse. 37 degrés depuis qu'on est arrivé ici, c'est plus chaud qu'à Abidjan. Quand je suis parti, nous on était à 28 degrés. Donc vous vous rendez compte que la sécheresse aujourd'hui est un sujet mondial et on commence à s'y intéresser et on s'aperçoit que ces sujets-là sont tous interliés. Climat, sécheresse, perte de biodiversité, vous en avez parlé. S'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus de forêt, perte de biodiversité. S'il y a dégradation des sols, il y a insécurité alimentaire, il y a déplacement des populations, il y a insécurité tout court. J'étais ministre de la Défense, je vous dis qu'il y a insécurité. En Afrique, le djihadisme fait partie de ces phénomènes-là. Et ici, donc, sécheresse, canicule, mais surtout manque d'eau, et on y arrive. Alors, il faut agir vite. La Grande Muraille Verte est un projet qui doit se terminer en 2030. Aujourd'hui, il n'est qu'à 20% de réalisation pour manque de beaucoup de choses, mais dont manque de financement. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, notamment par les pays industrialisés, pour financer les projets de la Grande Muraille Verte. Et on s'aperçoit aujourd'hui, après près de 10 ans d'exercice de ce projet, qu'ils n'en sont qu'à 20% de réalisation, aussi bien réalisation sur le terrain, c'est-à-dire plantation d'arbres, agroforesterie, mais 20% de financement. Alors pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de financement? Parce que les financements sont institutionnels pour la plupart, publics pour beaucoup, et ils sont longs à mettre en œuvre, compliqués. Je ne vais pas rentrer dans le détail des grandes institutions
pour lesquels vous passez 2 à 3 ans avant de pouvoir commencer le début d'un financement d'un projet qui devient obsolète quand il faut, 3 ans après son étude, quand il faut le démarrer. Donc il y a un problème de financement aussi parce qu'il y a un problème de préparation au niveau des pays, préparation à ce que les projets soient bancables. Manque de financement pour les études de faisabilité pour ces projets, et ce qui fait qu'au niveau de la réalisation, on perd beaucoup de temps. Et vous l'avez dit, il faut agir maintenant, parce qu'en matière de désertification, de reforestation, si on n'agit pas maintenant, on perd 40 ans à peu près, parce que quand vous plantez un arbre aujourd'hui, ce n'est que 40 ans après qu'il va véritablement agir, et on a un risque très grave. Et j'ai toujours été étonné, si j'ai encore un peu de temps, j'ai toujours été étonné comment on était capable, dans tous nos pays, de réagir rapidement, financièrement, quand on était attaqué, quand on avait des problèmes de sécurité. On l'a vu dernièrement avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, où on est capable rapidement, en quelques jours, en quelques semaines, de débloquer des sommes faramineuses. Et lorsqu'on parle de climat, lorsqu'on parle de risque de sécheresse, lorsqu'on parle de dégradation des sols, on ne se rend pas compte que c'est un problème de sécurité qui nous agresse, sécurité qui est plus grave que les guerres, qui va être plus grave que les guerres. Et donc il faut pouvoir agir maintenant, débloquer les fonds quand il faut, et puis changer notre façon de faire pour réagir maintenant pour demain. Merci.